Bien, retour plateau. Merci Monsieur Auger qui a donc introduit cette émission dont il vous a décrit par le menu le détail de ce qui nous attend. On ouvre tout de suite la rubrique recherche avec ces Serious Games pour la santé. Des jeux sérieux pour la santé, des jeux vidéo qui ont pour but la rééducation fonctionnelle et cognitive des patients handicapés, souvent à la suite d'accidents vasculaires cérébrales. Pour nous en parler avec nous, Denis Mottet, vous êtes professeur de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'Université Montpellier. Vous êtes également membre de l'équipe de recherche Movement to Health. Et avec nous aussi, Abdelkader Gouaïch, vous êtes maître de conférence à l'Université Montpellier 2, membre du laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique. Alors, on a parlé de ces jeux vidéo de Serious Games pour la rééducation fonctionnelle. Concrètement, de quoi s'agit-il exactement? Quels sont ce type de jeux que vous développez? En un mot, l'idée c'est de développer des jeux qui fonctionnent comme des médicaments. C'est-à-dire vous utilisez le jeu et vous vous soignez avec ce jeu. Alors évidemment, ça paraît simple et ambitieux comme concept. Et le creuset de Montpellier a permis de rendre ça peut-être un petit peu opérationnel. C'est un peu une originalité montpelliéraine, puisque moi je suis vraiment du domaine de la santé, spécialiste du mouvement. Je travaille en particulier dans le cadre du master sciences du mouvement humain. Et mon camarade Abdelkader, lui, je vais lui passer la parole. Lui, c'est un informaticien. Merci Denis. Effectivement, justement, l'idée qu'on avait au départ de créer des jeux vidéo pour la rééducation fonctionnelle, donc ma partie c'était la côté informatique, donc l'idée c'est de concevoir un jeu vidéo au service d'un but, d'où le terme Serious Game, et on a collaboré avec nos étudiants aussi du Master Imagina afin de créer tout un panel d'exercices pour la rééducation fonctionnelle. Mais on a du mal à imaginer, en fait, c'est quelqu'un sur un vélo devant un écran et qui se rééduque avec des étapes. Comment ça se passe vraiment? Alors, on le voit un petit peu à l'écran, donc c'est un jeu qui est utilisé à l'hôpital, puisque le partenariat il est énormément avec le CHU de Montpellier et de Nîmes, donc UM1, UM2, Montpellier-Nîmes du côté de la santé. Donc là, il s'agit de rééduquer les mouvements du membre supérieur. Après hémiplégie, vous savez, on est paralysé, comme je dis toujours, on récupère toujours, mais jamais à 100%. Et le but du jeu, c'est de ramener de zéro, la paralysie totale, à le plus loin possible. Donc ici, on voit un patient dont on est en train de mesurer les capacités de déplacement. Est-ce qu'il est capable d'emmener sa main loin ou pas? Et à partir de là, on va lui proposer un petit jeu où on va justement l'amener à la limite de ses possibilités, et si possible, plus loin que sa limite. Et pour ça, il faut un jeu qui soit un peu intelligent. Et là, l'intelligence du jeu, c'est mon camarade. Justement, cette idée d'intelligence de le jeu, au fait, c'est l'idée d'adapter vraiment l'expérience de jeu au patient lui-même. C'est-à-dire le jeu que vous êtes en train de voir, il a été fabriqué pour ce joueur-là parce qu'il a telle ou telle capacité. Donc les éléments qui sont placés, ce qu'on appelle les tâches de pointage, amener un point de départ vers un point d'arrivée, vont être adaptés à son profil à lui. Donc c'est un jeu complètement personnalisé. D'accord. Et pour moi, c'est un projet qui est encore en cours de développement. Vous êtes déjà dans la commercialisation de ces jeux? Réponse toujours compliquée. Mais donc les jeux, ces jeux-là sont actuellement en test au centre hospitalier universitaire de Montpellier et de Nîmes. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle un projet hospitalier de recherche clinique. En parallèle, la logique, les outils, les méthodes sont réutilisés par une start-up qui est incubée actuellement à Euromove et qui vise à la commercialisation, non pas exactement ce jeu-là, mais d'autres jeux qu'ils ont développés qui sont absolument dans la même logique. Alors, on voit que Nintendo a un peu récupéré les Serious Games mais éducatifs. Est-ce que vous pensez que ça peut intéresser ces grosses multinationales, ce type de produit maintenant, puisque c'est quand même, ça va devenir probablement un produit? Pourquoi pas? Nous, pour l'instant, on reste dans le monde académique, mais c'est vrai que l'industrie regarde. On a aussi des acteurs industriels régionaux qui peuvent s'intéresser à tout ce qui est jeu, mouvement, de la danse, comme Ubisoft, par exemple. Mais pour l'instant, ce qu'il faut creuser, c'est aussi trouver un modèle économique pour que ces acteurs industriels puissent également avoir des bénéfices et dégager des marges. C'est ça l'idée. Très bien. Écoutez, merci à vous. On vous souhaite surtout beaucoup de courage et peut-être de chance aussi dans les futurs développements de ces produits. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.